Mesdames et messieurs, heureux de vous accueillir à nouveau sur ce plateau de la chasse au trésor pour une nouvelle aventure qui va se dérouler aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ici sur le golfe de Guinée, vous voyez. La Côte d'Ivoire, un des pays les plus modernes de l'Afrique, avec sa capitale Abidjan qui est un petit peu le symbole du développement de ce pays. Abidjan avec son riche quartier, son plateau de cocodis et ses somptueuses villas, et aussi avec son quartier d'affaires, ses banques et son activité très importante. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays qui est un des pays les plus riches de l'Afrique francophone, encore que la grande époque du café, du cacao, des arachides soit un petit peu dépassée. La Côte d'Ivoire connaît elle aussi la crise, mais elle se développe sur de nombreux secteurs d'activité, sur la pêche, sur l'agriculture, sur l'industrie naturellement qui est en expansion, sur l'élevage aussi, et puis sur le tourisme, sur le pétrole. La Côte d'Ivoire sera peut-être très bientôt autosuffisante en pétrole et même peut-être un jour exportatrice, et enfin sur le commerce international. Alors, ce qui est curieux, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui a aussi su garder ses traditions et ses coutumes. Et dans ce pays, qui a aussi des villes modernes extrêmement moderne, très bien équipée, comme Yamoussoukro, la ville du président Houphouët-Boigny, au centre du pays, qui a des villes avec des gratte-ciel, eh bien, c'est un pays où l'on parle encore 40 dialectes, où il y a 40 ethnies, où l'on a su garder les coutumes. Et tout de suite, nous allons savoir, car nous allons retrouver Philippe de Dieuleveux dans un instant, ce que l'on parle comme dialecte au pays de Mans, puisque c'est au pays de Mans, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, donc à la frontière de la Guinée et du Libéria que nous allons aujourd'hui, ce pays de Mans qui est un pays très beau, un pays qui, je crois, est un petit peu le résumé, le symbole de cette Afrique. Alors nous allons tout de suite rejoindre Philippe de Dieuleveux dans ce pays de Mans et je vais tout de suite demander à Philippe aussi ce qu'il a su nous réserver aujourd'hui comme surprise. Philippe. Oui, bien, bonjour à vous tous. Je suis au cœur de la forêt ivoirienne, une forêt luxuriante, des arbres qui atteignent peut-être 60 mètres de haut, que Jean-Yves vient de filmer. Et je suis pour démarrer cette émission, et bien sur un pont de liane, un de ces ponts qui parcourt la jungle, les jungles de toute la terre, dans les forêts comme celle-ci. Un pont, eh bien, c'est une chose et ça a une histoire. Celui-ci en a une, elle est très très belle, je trouve. C'est un pont très particulier que les habitants d'un village voisin connaissent. Ils sont les seuls à connaître la façon pour construire ce pont. Il fait à peu près 100 mètres de long, et puis pour le construire, eh bien pour que personne ne vienne les voir, c'est un secret, ils cerclent la zone, et puis en 2 nuits, ils construisent ce pont. Voilà, je suis sur un pont qui a été construit en 2 nuits, parce que tous les ans, il faut le refaire. La température, le soleil, la pluie, la poussière, l'humidité, eh bien abîment les lianes de ce pont, et il faut le reconstruire tous les ans. Je suis au cœur, donc, de la Côte d'Ivoire, je suis dans la région de Mans, dans le pays Djakoupa. Je suis à quelques kilomètres au nord-ouest de Mans, à environ 5-6 kilomètres au nord-ouest de la ville de Mans. Et je suis prêt à démarrer cette émission avec Jean-Yves Leménaire et Serge Beaupère. Je vais rejoindre l'hélicoptère qui est un peu plus loin. Alors je vous rends la parole, Didier Lecas, et je vous retrouve tout à l'heure. Philippe, une précision pour que je puisse vous situer mieux. Vous êtes exactement où? Je suis donc au nord-ouest de Mans, une région appelée Cascade. Cascade. Bon, Cascade. nous l'avons repéré, je vais tout de suite l'indiquer. Alors je vous présente les candidats. Il s'agit de Philippe Sérénon. Bonjour Philippe. Bonjour. Et de Juliette Rapina. Bonjour Juliette. Vous allez bien? Vous avez l'air en pleine forme, motivé pour cette émission. Philippe, vous êtes chef de produit marketing, une profession en plein développement. Hein, c'est très à la mode le marketing. Et Juliette, vous êtes en 3e année d'HEC, l'école des hautes études commerciales, vous aussi en marketing. Oui. Je ne sais pas si le marketing vous servira dans cette émission, peut-être dans la méthode, car Elsa qui va venir tout de suite, bonjour Elsa, pour Bonjour vous à expliquer tous. qu'il faut bien utiliser les livres. Mais oui, alors pour la Côte d'Ivoire, que l'on a appelée très longtemps la Côte des Dents, vous imaginez pourquoi, ce sont les défenses d'éléphants, qu'on a beaucoup trafiqué avec eux. Aujourd'hui, nous ne chasserons que les images et les trésors. Alors les trésors, vous les trouverez grâce à ces livres, je l'espère, et je vous souhaite bonne chasse en Côte d'Ivoire. Merci. Merci Elsa, je rappelle et je vous répète que vous avez 45 minutes. 45 minutes, pas une de plus, pour trouver 3 trésors, 3 énigmes. Il ne faut pas perdre une seconde. Philippe, est-ce que nous allons pouvoir démarrer? Bien, oui, Didier, Juliette et Philippe, nous arrivons à l'instant à l'hélicoptère où je retrouve eh bien, un dauphin de l'armée ivoirienne avec le capitaine Awa et le sergent-chef Silué qui vont nous piloter pendant cette émission. Nous sommes prêts pour démarrer le chronomètre. Si vous voulez bien, messieurs, on démarre l'hélicoptère. Merci. Vous démarrez l'hélicoptère de Cascade que nous avons positionné. Merci Elsa, c'est la première énigme, elle vaut 2500 francs. Attention Philippe, top chronomètre. Voilà,
La chasse au trésor démarre. C'est toujours une aventure, je crois, assez extraordinaire. Voici la première énigme. Le doyen, gardien des racines, mènera Philippe au pied de l'arbre sacré où il boira le bangui. Philippe, à votre santé déjà. Le doyen, gardien des racines, mènera Philippe au pied de l'arbre sacré où il boira le bangui. Alors, sans plus tarder, Philippe et Juliette, une première réflexion peut-être sur ce texte. Que vous inspire-t-il? A priori, l'objet à trouver serait une boisson, enfin le bangui qui doit être une boisson locale. Géographiquement, essayer de trouver l'arbre sacré sur lequel on n'a pas beaucoup d'indications. Le doyen, ça doit être le doyen d'un village, gardien des racines. Là, il y a une tradition qui peut peut-être nous aider à situer géographiquement. Comment vous expliquez gardien des racines? Parce que ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut être gardien des racines de l'arbre. Oui, Philippe est dans une forêt, enfin c'est un pays de forêt, il nous l'a dit tout à l'heure. Une forêt très importante que je viens de quitter pour rejoindre l'hélicoptère. Je suis dans une clairière maintenant, mais les arbres faisaient, je vous le dis, une soixantaine de mètres de haut. Tiens, Jean-Yves, tu peux peut-être filmer cela. Donc il y a... C'est vraiment énorme, énorme. Il peut y avoir plusieurs sens. Alors, Juliette et Philippe, il faut que vous donniez à Philippe de Dieuleveux des indications précises. Est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'il interroge la population ivoirienne qui est sans doute auprès de lui? Enfin, je l'imagine. Ou est-ce qu'il décolle avec l'hélicoptère? Que souhaitez-vous? Oui, Philippe, si vous avez déjà la possibilité de questionner autour de vous les populations locales pour essayer de savoir qui est le doyen gardien des racines, est-ce que ça leur évoque quelque chose? Écoutez, je peux... Oui, il y a une famille là qui passe devant moi. Je peux éventuellement leur poser une question. Et éventuellement... Donc je cherche un doyen, gardien des racines. Voilà. Il y a un arbre sacré. S'il vous plaît, un doyen, gardien des racines d'un arbre sacré. Oui. Dans la région. Oui, nous sommes à Mans. Oui. Est-ce que vous connaîtriez un doyen qui garde un arbre sacré? Je cherchais en même temps. Moi, normalement, je pouvais l'acheter, mais comme moi je suis étranger, je ne peux rien faire dedans. Ah, vous n'êtes pas ivoirien? Je ne suis pas un Ivoirien, je suis un Guinéen. Bon, donc vous ne connaissez pas très bien la région, là? En tout cas. Non. Bon, écoutez, ce monsieur n'est pas ivoirien. Je peux demander, il y a une voiture ici, on peut peut-être essayer de demander à la voiture, oui. C'est un taxi. Ah bah c'est un taxi, donc il doit connaître la région. Pardon monsieur, vous êtes de la région je pense. Est-ce que vous connaîtriez, je suis à la recherche d'un doyen qui garderait un doyen. Ouais. Un doyen, donc une personne assez âgée, qui garderait un arbre sacré dans la région. Est-ce que vous connaîtriez cet homme? Quel? Un doyen, je suis à la recherche d'un doyen qui garde un arbre sacré. Juliette dit un sage. Non? Un sage, je suis à la recherche d'un sage. Ouais. Vous ne connaîtriez pas? Non. C'est bon, merci monsieur. Bon, écoutez, donc pas de renseignements pour l'instant. Bon, Moi, je pense qu'il faut chercher plutôt dans la direction d'un arbre sacré, à mon avis. oui, il doit y avoir dans cette région une ville ou un village qui sur le plan religieux, est une capitale et dans lequel doit y avoir un arbre sacré. Oui, écoutez, moi je suis pas très loin d'un village qui s'appelle Bébleu, ou plutôt d'une ville qui s'appelle Mans, qui serait plus importante. Voulez-vous que je prenne l'air et puis que j'essaie de me poser quelque part pour trouver d'autres personnes qui pourraient me renseigner? Oui, si vous pouvez aller à Mans et éventuellement vous renseigner auprès de gens de Mans. D'accord. Alors, Si on peut voler sur Mans, essayer de trouver un point d'atterrissage, et je voudrais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me renseigner. D'accord. il faut quand même qu'on lise attentivement la documentation, car je pense qu'elle peut aussi nous aider. Philippe peut questionner bien sûr les Ivoiriens qu'il va trouver dans son périple, mais nous devons attentivement, comme nous l'a conseillé Elsa, lire la documentation et peut-être qu'on va trouver des informations. Alors, il me semble que j'ai trouvé quelque chose qui est peut-être à confirmer. À l'est de Mans, Tieni Siabli comprend comme Biancouma une partie moderne d'un quartier ancien, mais ce quartier ancien est juché au sommet d'un rocher qui, pour n'en être pas moins énorme, ne supporte que quelques cases, celle du vieillard qui se veut gardien du bois sacré, un peu en contrebas du rocher. Ce vieillard gardien du bois sacré. Bon, c'est intéressant ça, parce que si on relit l'énigme, le doyen, vous trouvez ce moment, gardien des racines, mènera... Philippe? Oui. Où est-ce que ça se trouve? Alors, c'est à l'est de Mans, à Tieni-Siabli, à 20 km. À 20 km. Attendez, je regarde sur ma carte. Alors, pour vous, Philippe, sur le plateau, parce qu'il y a deux Philippe Ah oui, je aujourd'hui. vois.
c'est repéré. Vous nous y souhaitez, allons, nous Philippe, prenons la direction se rendre là. Oui, ça serait peut-être pas mal qu'ils s'y rendent et on va vérifier pendant ce temps-là dans les documentations si on peut avoir confirmation. Alors Philippe, vous Oui. allez survoler Mans et donc descendre vers le sud, à Thiéney, vers l'est. Siabli. D'accord? Oui, d'accord. Hein? Nous volons sur Siabli. Voilà. Comme vous le demandent Philippe et Juliette, qui vont vérifier maintenant si cette information Voilà. se retrouve dans Thiéney, d'autres Siabli, livres. Il s'il faut vous la plaît. confirmer que nous ne Ok, partions pas merci. sur une fausse piste. Je vais indiquer le trajet de l'hélicoptère. Pendant ce temps-là, Philippe et Juliette, vous vérifiez cette information qui est quand même très intéressante. Philippe, vous la rappelez, qu'on suive bien votre recherche. Philippe, Oui, alors, le doyen... du Peut-être village. voler un peu plus bas. Merci. Ah, voilà. Moi j'ai trouvé aussi. Hein. allez-y, À Juliette. Siabli, seuls quelques cas sont encore occupés sur le rocher par le doyen du village et sa famille. Le vieillard a refusé tout net d'abandonner l'endroit où ses ancêtres fondateurs de Tigny sont enterrés. Sa maison est juchée sur l'extrême bord de la falaise rocheuse, du côté opposé à celui qu'on escalade depuis Siabli. Vous voyez où c'est? Oui, Les studios? Oui, allô Philippe? Oui, je Est-ce que- suis toujours donc, je suis au-dessus de la ville de Mans. Nous volons assez bas parce qu'aujourd'hui l'armatan est encore en place. C'est un vent sec et qui rend la zone complètement brumeuse. Nous sommes obligés de voler assez bas. Donc Ok. je suis toujours en direction de Thiénier-Siabli. Ok, Philippe, Juliette va vous répéter ce qu'on a retrouvé dans une autre documentation sur Thiény. Oui, je Philippe, vous écoute. vous m'entendez? Alors la maison du doyen est juchée sur l'extrême bord de la falaise rocheuse, du côté opposé à celui qu'on l'escalade depuis Siabli. Elle bénéficie ainsi d'une double exposition sur des vallées opposées, bordées l'une et l'autre par des montagnes. Et sur sa gauche, le haut du rocher est presque rejoint par une ondulation du sol, sur laquelle s'étend le bois sacré, avec sur sa lisière la case des fétiches. D'accord. Voilà. Alors, pendant que Philippe vole, Philippe de Dieu le veut, Philippe, sur le plateau, qu'il n'y ait pas de confusion, vous allez un petit peu rapprocher toutes ces informations de l'énigme. Le doyen, vous avez trouvé le doyen Alors, dans vos le livres. doyen... Gardien des racines, vous l'interprétez comment? Alors apparemment, il n'a pas voulu quitter l'arbre de ses ancêtres, le lieu de ses ancêtres. Moi, je Donc le ça vois. serait les racines d'un arbre. Non. Enfin, Donc il y a un, oui, il y a un double c'est quand même- sens. les studios, Oui, Philippe. c'est quand même le doyen qui m'emmènera. Donc c'est lui qu'il faut que je trouve. absolument. Oui, parce qu'il est gardien, D'accord. il est gardien du bois sacré. D'accord. Alors, Ce que je Donc demande. je vous propose d'atterrir à Thiénier-Siabli et de demander le doyen. Voilà. D'accord. Voilà. Mais attendez, D'accord, et Philippe, après- on est en train de réfléchir sur le texte de l'énigme, gardien des Ok. racines. Alors effectivement, il peut y avoir plusieurs sens. Ce sont les racines au sens Du doyen. du doyen, Et puis les racines de l'arbre. ou les racines de Moi, l'arbre. je pense que de toute façon, il y a une double symbolique, parce qu'il est à la fois resté dans son village, dans sa maison, pour garder le village fondé par ses ancêtres, et il est en plus gardien du bois sacré. D'accord. Donc Alors, ça colle a priori. Donc, hein. Philippe va demander le doyen qui doit, au pied de l'arbre sacré, voir du bangui. Alors, il faut trouver Voilà. maintenant ce que Oui, c'est on que va ce trouver bangui. ce que c'est que les Il faut banguis. chercher. Nous cherchons la signification du bangui, Philippe, de j'ai façon à ce que vous n'ayez pas de surprise désagréable lorsque vous boirez ce bangui, déjà. Bien, je le souhaite, c'est très bon. C'est Alors- peut-être un breuvage, vous savez, sacré, ou un breuvage Aïe, 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 qu'est-ce qui va nous arriver encore? magique. Alors, Je ne sais pas. Une troisième confirmation du lieu, Thiény-Siabli. Il y a le départ des taxis brousses et on parle de rochers, de jolis rochers qui rappellent étrangement ceux de Fontainebleau. Et sur ces rochers, il y a un D'accord. village composé de 3 ou 4 paillotes rondes qui dominent toute la jungle environnante. Et il est marqué avant d'y monter, demandez la permission au chef de village. Ne D'accord. manquez pas cet arbre étonnant qui pousse Ça, directement oui. sur les rochers. D'accord, ouais, Donc tout il doit y près, avoir un d'accord. arbre tout à fait significatif à voir. Philippe, on attend que vous atterrissiez à Thiéney-Sabli. Toutes les informations que Philippe et Juliette ont trouvées confirment que c'est probablement à cet endroit qu'on va trouver le doyen. Là, je crois qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté. Cherchons la signification du bangui, de façon à ce que nous n'ayons pas de mauvaises surprises. Alors, le bangui, boisson, il faudra peut-être chercher à boisson finalement, ou à boisson. Attends, ça, en général, c'est là que ça se passe. Regardez, Juliette. Philippe, dès que vous atterrissez, vous nous prévenez. Oui, pour l'instant, nous avons survolé un village nommé Guébleu-Seubleu et nous sommes maintenant à 2-3 km donc de Thiény-Siabli. Tu as vu les voitures sur les pistes là? La On m'a dit poussière, que ça fait c'était peur. la table. Oui, si Les on peut boissons, il y a même atterrir. les boissons, là, 237. Merci, oui, on 237. atterrit. À Thiény-Siabli.
Philippe, vous êtes à Thiénier-Tably? Ah ben Voilà, c'est le village de Thiénier-Sably. Nous sommes maintenant au village. Oui. Attention, attendez, pas de Ils sont mystère. pas oui. Philippe, pas de mystère parce que Juliette est tombée juste sur le Bangui. donc je pense que c'est le Bangui, c'est la même Oui, chose. c'est pas écrit de la même façon. Oui. Allez-y, Juliette. Dans les villages, la boisson Ah, la... Vous m'entendez? Oui, Je Philippe, vois Philippe. une petite colline. Je vois une petite colline avec quelques cases. Allez-y. En haut. Si on peut se poser le plus près possible. Voilà, je crois que c'est là-haut que ça se passe. On va vous donner des explications sur la boisson, hein, le Bangui. Oui, Vous m'entendez? Il vous oui, écoute. je vous Philippe. écoute. Bon, alors, je vous lis. Dans les villages, la boisson la plus répandue est le bangui, vin extrait de la sève de palmier. Comme n'importe quel vin, il est de qualité inégale et selon son degré de fermentation plus ou moins alcoolisé. Il faut le boire dans les règles quand il est offert en brousse. Donc c'est une boisson qui a un sens. Oui, alors, Servi dans une Oui, calebasse. s'il vous hein. plaît, le plus près possible de la colline, là. Si on peut atterrir. Alors, Philippe, dès que vous atterrissez, vous demandez Le doyen. le doyen. D'accord. Oui, d'accord. Le doyen qui doit être au pied de l'arbre, qui doit garder l'arbre sacré, et il vous offrira une calebasse avec la boisson, le vin de palmier. D'accord. Et donc, dès que j'aurai bu cette boisson, nous aurons gagné. Voilà. normalement. Ok. Alors, nous avons bien. déjà utilisé 11 minutes et une douzaine de secondes. C'est bien, hein, vous avez l'air surprise. Je crois que la réflexion va assez vite et les recherches aussi. Philippe, on vous suit maintenant. Voilà, le dauphin vient d'atterrir, nous touchons terre. Jean-Yves et Serge me suivent. Je me dirige vers la colline. Faudrait que je trouve le doyen. Il faut monter, faut peut-être le demander. Oui, je vais le demander, je ne vois personne pour l'instant. Pardon, monsieur, pouvez-vous m'indiquer le doyen? Le doyen, où est-il? Il est en haut. Il est en haut. Vous venez doyen. avec moi, s'il vous plaît? Merci. Voilà, le doyen donc est en haut de la colline. Attention, c'est un champ. On répond déjà, Ça il marche. est en haut, donc Et je c'est parle bon avec signe. quelqu'un hein, oui. qui va m'indiquer donc sa présence. Parfait. Ça va, Jean-Yves? On pourrait proposer à Philippe de le boire dans les règles de l'art, puisque apparemment, quand un étranger le boit, il y a une coutume. Oui, On il faut en parlera rester un petit peut-être peu sur le après. sol, mais il va d'abord. D'accord, laissez-le arriver jusqu'en Je haut. me retourne vers Jean-Yves et Serge, toujours le sourire au visage. Vous êtes vraiment... Ils sont formidables, ces petits. Ça monte beaucoup, là. Est-ce que vous voyez un arbre perché sur la colline, Philippe? Des arbres, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a un qui est sacré ici. Toujours est-il que je vais donc trouver le doyen. Il est par là. Alors le doyen, il doit être au pied d'un arbre. Ça va? Oui, il doit être au pied d'un arbre qui doit quand même... Non, il doit mener Philippe au pied de l'arbre, donc il est peut-être dans sa maison. Hein. Ah, peut-être, Il est effectivement. peut-être dans sa maison. Si vous le trouvez pas dans sa maison, il est peut-être au pied de l'arbre à ce moment-là, auquel cas il faut chercher l'arbre. Philippe, on a quand Oui, même voilà, dans les... j'arrive. En haut. Dans nos indications, on cite un arbre étonnant qui pousse directement sur les rochers. Donc il est probable que c'est un Philippe. arbre significatif. Philippe, écoutez bien. Philippe? Oui. Écoutez, nous sommes un peu fatigués, la colline. On vous comprend, C'est on dur. vous comprend. Mais écoutez l'indication que va vous donner Philippe. Oui, Philippe, on parle dans notre documentation d'un arbre étonnant qui pousse directement sur les rochers. Donc j'imagine que Écoutez, par... je vous interromps, c'est le doyen. Ah, Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pouvez-vous m'emmener, s'il vous plaît, à l'arbre sacré et pouvez-vous me faire boire le bangui? C'est possible, s'il vous plaît? Bangui ou Merci. Juliette Écoutez, ce ou monsieur Bangui. se lève, c'est donc le doyen, et je Bon. vais aller avec lui. Nous saluons monsieur le doyen. Oui, écoutez, nous le saluons parce que je crois que c'est un personnage d'un âge avancé, Oui. et nous partons tous ensemble, on est peut-être une quinzaine maintenant autour du doyen, et nous allons vers l'arbre sacré. Où est-il, l'arbre sacré, s'il vous plaît? Il est loin? Ça va? 14 minutes d'utiliser. Écoutez, C'est il prosaïque semble ce que être je assez dis, mais loin. c'est utile. Hein. Je ne voudrais pas trop affoler ce personnage, sûrement très respectable de cette région. Il est habillé avec une grande tunique noire et marron. Il a un bonnet donc sur la tête, rouge, noir et blanc, une canne à la main. Nous marchons assez lentement, je vous l'avoue. Je ne sais pas comment faire pour gagner du temps parce que je crois que je suis obligé, d'après l'énigme, d'aller avec ce personnage. Oui, Ah, alors oui. visiblement il vous mène à l'arbre Oh, sacré, c'est l'arbre Philippe. sacré, ça. Vous y Écoutez, arrivez. je pense que c'est l'arbre sacré. Oui, c'est ici. D'accord. Un arbre avec des racines qui font peut-être 6-7 mètres. Cet arbre est planté sur un roc. Ah, c'est ce que Et disait ces Philippe racines- ici. Tout à Ces fait. racines entourent le roc.
trouvez vite le Je vais Bangui. peut-être essayer d'aider ceux. Alors, maintenant, il faut trouver une calebasse avec du Bangui Oui, et le boire. nous allons toujours en procession. C'est assez étonnant. Derrière cet homme. Jean-Yves, regarde. Il y a une calebasse. J'ai Voilà. envie de précéder ce personnage. Monsieur, me donnez-vous l'autorisation de boire le Bangui? Je peux le boire? C'est à lui de me le donner, peut-être. Oui. C'est ici? C'est cela? Je ne voudrais pas gêner ce cérémonial, mais préparez votre chronomètre. Il enlève quelques feuilles. Il met la calebasse dans un... Attention, je bois. Top! Top chronomètre. Merci. Merci Philippe. Merci Merci Philippe et beaucoup. bravo. Et nous avions lu, enfin plus exactement Philippe, c'est Raymond, alors je vais dire votre nom, qu'il n'y ait pas de confusion Ah, si. sur le plateau. Je Et vais Juliette voir avait avec lu moi. la coutume, vous pouvez rapidement la résumer? Oui, Philippe. Oui. Il y avait une coutume pour boire, quand on est étranger, pour boire le Bangui, qui Ah était bon de le faire rouler doucement dans la calebasse, en verser au-dessus du sol avant de boire et après avoir bu, vider le fond Alors- par terre. Et Alors, je ne ainsi... sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai oublié toutes les coutumes. Je voulais gagner le plus vite possible. Absolument. Dès que le personnage a mis donc cet alcool dans la calebasse, je l'ai pris tout de suite pour boire. Merci. et Bravo, arrêter le Philippe. chronomètre. Merci M'en voulez Philippe. Tant pis pour les ancêtres. Bien. Est-ce que Et c'était vous bon? vous savez que c'est excellent et je vais d'ailleurs en offrir à Jean-Yves et à Serge. Si tu veux bien, Jean-Yves, goûter avec moi ce merveilleux breuvage. Merci infiniment à vous tous. Elsa, les explications Je supplémentaires? demanderais bien à Philippe de nous en rapporter, de ce vin de serais palme, curieux de de ce savoir Bangui. ça. Malheureusement, je crois qu'il ne supporterait pas le voyage, car il fermente et il faut le boire très très vite. Le taux d'alcool monte au fur et à mesure. Alors, s'il est inoffensif le matin, il doit être redoutable le soir. Alors, arrivé en Europe, je crois que ce serait vraiment épouvantable, imbuvable. explosif. Bien. Alors, vous avez tout trouvé, Philippe. Vous avez merveilleusement guidé, Philippe. Juliette aussi. Juliette aussi, oui. très bien. Ils se sont très bien complétés. Vous êtes parfaitement dans les temps. Vous avez vraiment très très bien maîtrisé cette première énigme. Vous avez trouvé donc ce gardien des racines. Vous avez trouvé le double sens que représentaient ces racines, justement. Alors, je crois qu'il mérite qu'on porte un toast à ce gardien des racines Oui. aussi, ce digne vieillard qui n'a pas voulu quitter son village et qui est gardien des racines, gardien des traditions, gardien de ses ancêtres aussi qui sont tous enterrés là. Ils ont fondé la ville de Thiény. En fait, il s'agit, ça aussi vous l'avez trouvé dans les livres, d'une double ville, une ville moderne, Sably, et la ville ancienne, Thiény. Mais il ne faut rien exagérer. Vous savez, dans l'un et l'autre cas, il s'agit de quelques habitations, et en l'occurrence, à Thiény, de ces quelques cases juchées sur ce rocher. Et il tient beaucoup à y rester, ce nonagénaire encore vert, pour garder justement ses racines. Alors, je crois qu'il faut lui souhaiter encore longue vie. Il a plus de 90 ans. Moi, je voudrais qu'il devienne centenaire et qu'il reste très longtemps encore Qu'on le retrouve juché dans 10 sur ans, ce rocher. pour une Qui prochaine sait? chasse au trésor, pourquoi pas. En Bien. tout cas, longue vie donc au doyen Oui. de Thiény et continuez ainsi. Bravo à Juliette et à Philippe. Moi, je suis fasciné, je crois que vous l'êtes aussi, Elsa, par le respect des traditions qu'on a dans cette Afrique, notamment cette Afrique des villages. C'est assez extraordinaire. Absolument, oui. Et je crois que Philippe a très bien fait de suivre ce doyen et non pas de le précéder. Je en crois le faisant que- courir, le Non. pauvre. Tant Bien. pis pour les 3 minutes. Philippe, Oui, nous allons donc quitter ce monsieur. Merci infiniment et nous allons rejoindre l'hélicoptère, un appareil moderne. Merci infiniment à vous tous. nous pouvons, Philippe, enchaîner sur Oui. la deuxième énigme? Absolument. Alors attention, vous êtes prêts? Oui, oui. Oui, je suis prêt. Vous savez, ils sont drôlement motivés sur le plateau, ils veulent arriver jusqu'au bout. Hein. Mais ils ont raison, moi aussi, et nous Vous aussi, aussi. avec Jean-Yves et Serge. Ok, top chronomètre pour la deuxième énigme, le deuxième trésor, qui vaut 5000 francs. Voici le texte. Ça va? Le masque de la sagesse est là où nous nous réunissons pendant la fête des ignames. C'est signé un initié. Alors, je répète l'énigme, Philippe. Oui, Le, volontiers. le masque de la sagesse est là, indication de lieu, où nous nous réunissons pendant la fête des ignames. C'est signé un initié. Alors, Philippe et Juliette démarrent sur les chapeaux de roue dans une recherche sur cette énigme. Souhaitez-vous que Philippe s'en aille ou demande dès qu'il- sur place des Oui, informations? il peut demander sur place déjà ce qu'est la fête des ignames.
parce que apparemment l'objet à trouver, le trésor, pardon, est le masque, un masque particulier, le masque de la sagesse, qui peut-être est la sagesse représentée par un dieu, donc avec un masque qui doit être précis et spécifique. Et là où nous nous réunissons pendant la fête des Ignames, donc la fête des Ignames, dans le lieu où se déroule la fête des Ignames, on trouvera le masque de la sagesse signé à un initié, ce qui semble vouloir dire que ça n'intéresse qu'un nombre limité de personnes. D'accord. Alors vous résumez tout ça et vous demandez à Philippe qu'il interroge peut-être les Ivoiriens qui sont auprès de lui sur des questions précises. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce que vous pouvez demander autour de vous ce qu'est la fête des Ignames et si elle se déroule dans un endroit particulier? I-G-N-A-M-E-S. La fête des Ignames. La fête des Ignames. Oui. Oui, et où se déroule cette fête? À Biancouma. Où ça? À Biancouma. À Biancouma. À Biancouma. Où est-ce sur la carte? Bon, bah, il faut y aller, il faut foncer. C'est formidable Pouvez-vous me montrer sur la qu'on carte? nous donne tout de suite l'information. Nous sommes ici à À Siabli. C'est tout en bas. Philippe, Bakouma. Bakouma semble être au sud-ouest Attends, par rapport à attends. l'endroit où vous vous trouvez, mais assez proche. Attends, j'ai Biancouma, là. Alors, Je vérifie, ne l'ai pas sur ma carte. à la limite de la carte, en dessous de Situé Siabli. sur la route de Toubaman. C'est Ah, tout au à fait au sud-est, alors. sud, hein, c'est à la limite C'est sud ça, de notre carte. c'est au sud-est de la carte. Oui, regarde. 71 Ah, au km de sud-est. Touba. Où est Touba? Bon, Philippe et Juliette, pour que nous ne partions pas tout de même comme ça, d'un seul coup sur une fausse piste ou sur une piste Philippe. hasardeuse, est-ce que c'est vraiment là, hein, je crois qu'il faut poser la question, que se déroule cette Alors- fête? Philippe, Oui, oui. Philippe, Alors j'en ai fait sur la carte, mais complètement au sud. Je ne sais pas si c'est dans les limites de la carte. Enfin, moi je l'ai sur la mienne. C'est marqué Bakouma. Oui. A-K-O-U-M-A. Mais c'est Oula. tout près de nous l'avons Siabli. aussi. Nous l'avons Absolument. aussi, mais je crois que le Il y a monsieur la, a il y a la dit fête des Biancouma. Ignames. Alors attendez, Philippe, j'ai trouvé. Biancouma, ça n'a rien à voir avec Bakouma, est à Ah bon 43 km au nord de Man. Bon, nous ne l'avons 43 pas sur la kilomètres, carte. Hein. nord de Biancouma, Marne. 43 km. Non, ouais. Regardez Ah, non, l'échelle, non. je l'indique ici. Ah non, ça sort de la carte. Moi je ne l'ai oui. pas alors. 14 cm pour 1 km, vous voyez à peu près. 5 km. Nous devons avoir 25 Alors- km en largeur et 20 en hauteur, c'est Oui. pas possible. Non, c'est pas possible. On peut pas Donc agrandir c'est la pas carte, Biancouma. non. Bakouma, Donc, cherchez des informations. Je cherche Philippe, Igname. Oui. pour que nous ne partions pas au hasard, Je vais et peut-être demander parce à- que demander à l'information d'autres- est venue tellement Mais demandez rapidement à que nous quelqu'un sommes un peu d'autre. surpris, Est-ce qu'il y aurait vérifiez bien que c'est d'autres endroits Bakouma. où il y a la fête des Ignames? Si. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on fête les Ignames? Oui. Où ça? À Touba. À Ah, Touba. voilà, Bon, il faut alors, toujours se attendez, méfier. montrez-moi, monsieur, Ouais. s'il vous plaît. Touba. Vers le nord de Biancouma. Derrière Biancouma. On trouve Touba. Ah ouais, attendez, je ne vois pas sur la carte. Oui, mais là-haut, ici. L'endroit. Oui, mais ça sort de la carte là aussi. Rien dans les Oui. livres. Non, si vous pouviez me trouver un endroit où on fête les Ignames, mais dans ce périmètre, à quelques kilomètres de Mans. ah, Oui, mais Philippe, est-ce qu'on- Oui. Philippe, il me semble, j'ai trouvé, toute la région autour de Man est connue pour ses immenses forêts. C'est le pays des Yakuba, connu pour leurs masques et leurs danses si particulières. C'est aussi la région des ponts de lianes que l'on construit en une seule nuit et seuls les initiés peuvent assister ou participer à leur Que fabrication. nous disait Philippe au D'accord, début c'est de ce que je disais au l'émission. début de l'émission. Voilà, Ok. donc ça semble Nous sommes- correspondre, Philippe, ça semble correspondre à l'énigme qui est signée un initié. Bon, est-ce qu'on part pour Bakouma? Alors, Ça n'a pas l'air de vous tenter, hein. C'est le- Moi je vous interroge. c'est le pays Je des peux demander à d'autres Yakuba. personnes, moi. Philippe, Pardon. Philippe, Oui. pouvez-vous Oui. demander ce qu'est le pays des Yakuba? Oui, mais nous Y-A-C-U. sommes dans le pays des Djakouba, c'est ce que je vous ai dit au début de Ah l'émission. oui, c'est ce que Nous disait sommes dans le Philippe. pays des Djakouba. C'est toute la région. Ouais. C'est toute la région. Mais je vais demander à d'autres personnes. Savez-vous où l'on fête les Ignames? Un endroit où il y a la fête des Ignames. C'est vraiment une Et qu'est-ce que c'est? Trouvez-vous Qu'est-ce un que endroit où on fête les Ignames? Philippe, Bien. La fête des Ignames, oui. qu'est-ce que c'est qu'un igname? Non, je sais pas. Non. Ou des Vous connaissez ignames? un endroit où on fête les Oui, Ignames? la fête des Ignames, c'est à Biancouma. Oui, mais c'est pas sur la carte. Biancouma. Et Oui, mais il y aurait pas un autre endroit sur la carte, monsieur. Ah, attendez. Page Comment 32. J'ai dit, Biancouma. qu'est-ce que vous Et avez trouvé? La tradition des masques. Philippe. Oui, Philippe. oui. Pouvez-vous me répéter l'énigme parce qu'il y a peut-être d'autres questions à poser. Pouvez-vous me répéter Je vais vous le Alors- répéter parce qu'il cherche dans les livres. Hein.
Le masque de la sagesse est là où nous nous réunissons pendant la fête des ignames. Nous ne savons pas sur le plateau ce que c'est que des ignames. Ce sont les ignames. C'est signé un initié. Philippe, vous avez les informations? Philippe, j'ai trouvé... Philippe, Oui. j'ai trouvé la fête des ignames qui a lieu chez les Touras. Attendez. À Déoulé. À Déoulé. À Déoulé. Attendez, je cherche sur ma Alors carte. Sur la Déoulé, est-ce carte. que nous avons Déoulé sur la carte? Parce que ça fait plusieurs... Déoulé est tout au nord de la carte. Ah oui, Philippe, oui, oui. tout au nord. Ah oui, Alors, tout au nord, au attendez, milieu de la nous carte. avons- Tout au Voilà. nord, au milieu de la carte. Déoulé. Voilà. Est-ce que vous Il y a- pouvez décoller? Philippe, Oui, il y a simplement, il y a la résumons-nous. Déoulé. Hein. Déoulé. Oui, Déoulé, oui. Oui, on me confirme. On y va? Attendez, Voilà. Philippe, résumons-nous Oui. pour qu'il n'y ait pas de confusion. On a entendu Bakouma au début, au Oui. sud. Pour Merci. Juliette, c'était Biancouma. Non, non, ils ont bien dit Biancouma. Ils ont bien dit Biancouma. On est bien certain de ça. Absolument. Et là, maintenant, vous dites Déoulé. A priori, d'après ce que je lis là. Donc, vous Est-ce que souhaitez... je demande, Philippe, que est-ce Philippe je demande décolle une vers confirmation Déoulé. sur place avant de D'accord. décoller? Voilà. Oui, Alors, peut-être Philippe, parce vous... que Philippe, Oui, je vous écoute. vous décollez vers Déoulé. D'accord, nous Au nord, décollons. au nord. J'arrive. Merci, Alors. messieurs, au revoir. Philippe, Alors maintenant, Oui. vous allez nous expliquer pourquoi, voilà. Philippe. Hein. Si vous pouvez... Ah oui, alors, Parlez bien fort, Philippe, vous écoute, il a le bruit de l'hélicoptère. je vais vous lire ce que j'ai dans la documentation. Hein. Nous allons à Déoulé. Voilà. Déoulé, au nord de la carte. Déoulé. L'un des... Voilà, c'est possible. Le plus rapidement possible, messieurs. Philippe, Ok, on décolle. Philippe. Oui, Je vous écoute. Oui, Déoulé est l'un des 7 villages qui constituent le groupe Go dans le pays Toura, où cette Oui. fête rituelle appelée Yablé, c'est-à-dire manger Ignam, donne lieu chaque année à de grandes réjouissances populaires. D'accord. L'importance de cet événement est très grande. Elle a un peu perdu le faste qu'elle avait connu, cette fête. Allez-y, Philippe. Attendez, j'essaye de synthétiser parce que c'est Oui. assez long. Résumé. Et la sortie du Grand Masque, l'ensemble des rites commence par le Sonyeba, manifestation qui consiste à nettoyer le chemin de la forêt sacrée que doivent emprunter les masques pour leur entrée au village. Il est suivi du Potan, une danse d'exorcisme autour du village de tous les jeunes et vieux, cela pour le purifier des esprits maléfiques et assurer au masque une sortie triomphale. Donc c'est une fête un peu rituelle, Philippe. Voilà. oui. Hein. Les ignames, est-ce que vous avez des précisions sur, Alors, la signification des ignames, car nous ne l'avons pas encore. Apparemment, il y a des... Mais les ignames, si, c'est un... Manger igname, c'est Oui. c'est liablé, c'est une signification particulière. Mais... Donc arrivé sur place, à votre avis, Philippe saura ce que cela veut dire en le demandant. Il faut qu'il trouve Oui. l'endroit, il doit y avoir un endroit où se fête, où Voilà. se réunissent les gens pour la fête des ignames. Il faut qu'arriver à Déoulé, il demande l'endroit où se déroule la fête des ignames. Et là, il demandera le masque, mais par contre, on va avoir des difficultés à trouver parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de masques. Et Alors, c'est ça maintenant qui... C'est le masque de la sagesse. Oui, on le est bien masque de la d'accord. sagesse. On est bien d'accord. Oui. Philippe, alors vous volez maintenant vers le nord, vers Déoulé. Comme vous le demandent Juliette et Philippe, vous vous posez à Déoulé et vous demandez tout de suite, en arrivant, l'endroit où se réunissent les initiés ou l'initié, en tout cas les gens qui participent à cette fête des ignames, d'accord? D'accord. Et sinon, le masque, c'est le masque de la sagesse, vous m'avez dit. Oui. Absolument. Est-ce que vous avez une description de ce masque? C'est pas celui-là, Non. on a des photos. On cherche pour Voilà. le moment. Non, regardez ce que je trouve là, c'est que... Allez-y Juliette, Alors, parlez bien il fort. y a- Capitaine, le plus vite possible. Le plus vite possible parce que maintenant le temps tourne. Le temps tourne, nous en sommes à 20 minutes, 20 minutes pile de la fin. Nous D'accord, sommes dans je les suis temps, mais il toujours faut aller au-dessus vite. de Hein. la forêt Allez-y, et la région. Juliette, vous avez des Toute la informations sur le région masque. Philippe, Oui, je sais plus ce que je dis. je sais Oui, pas, je je vous sais pas écoute. encore ce que c'est que le masque de la sagesse, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a certains masques qu'on ne peut pas montrer aux étrangers ou aux non-initiés. Alors il faudrait qu'on cherche ce qu'est le masque de la sagesse, parce que si vous n'avez pas le droit de le voir vous, il faut trouver un initié. Mais bon, c'est peut-être... En même temps, leur nom sera caché ainsi que leur origine, leur fonction. Vous aussi, Philippe, vous avez des masques sur... C'est ça la fête de... Mais tu as qu'à prendre Pas de l'eau, Déoulé, Jean-Yves. vous n'êtes pas sûr. Et voilà, là c'est bien, c'est chez les Tourins, là Pardon, apparemment ça a l'air d'être un autre Alors je crois qu'il ne faut pas que vous quittiez cette page Voilà. parce qu'elle est indiquée la fête des Une ignames. donc petite on est en anecdote, plein dessus. Didier. Ah ben si, Une des petite ignames, anecdote. on a peut-être une réponse. Il n'y a pas de, Didier de Lecas. légende aux photos. Didier Lecas. Oui, il vous parle, Philippe vous Oui, parle. oui, Philippe. Oui, une petite anecdote. Jean-Yves Le Ménère me demande de l'eau parce que, après avoir bu le Bangui, il se sent un petit peu mal. Bah oui, de l'alcool de palme. J'espère qu'il va tenir le coup. Nous espérons aussi, Philippe. De l'alcool de palme en Côte d'Ivoire, on comprend, où il fait chaud, on comprend que... Non, mais c'est surtout le courir par cette chaleur. Ici, il fait très très chaud. Et surtout la colline que nous avons dû monter. Le pauvre, il en a
Ah voilà, voilà. Le masque de la sagesse dans le livre que vous feuilletez tout à l'heure. Vous avez le masque? Vous aussi. Comment est-il? Alors attendez Philippe, nous avons une photo d'abord. Et puis Juliette va vous donner des précisions. C'est le plus ancien, on l'appelle ancêtre tout court. Il est le chef suprême des masques. Il s'impose par son âge et par son savoir-faire. Il porte une importante quantité de raffia. Son chapeau porte obligatoirement des plumes d'aigle ou des coris. Je ne sais pas ce que c'est. Son visage large, serein, orné de clochettes, de peau et de dents de panthère est souvent l'objet d'un grand soin artistique. Il tient dans sa main un grand couteau ou une queue d'éléphant et porte quelquefois un coq blanc. Donc en fait c'est un déguisement entier, hein. C'est pas seulement un masque. Philippe, Oui. il faut préciser que ce masque, sur la photo que nous voyons, ce masque Oui. est noir, noir et apparemment clouté, avec des clous qui sont de couleur dorée. D'accord. Et sur la tête, au-dessus, il y a une espèce de tiare, si j'ose dire, qui est rouge avec des parements dorés également. On va bien montrer Oui. la photo, hein, Voilà. les amis qui regardent cette émission. Oui, mais si vous pouviez me la décrire le plus Je vais clairement vous la possible, parce décrire. que je ne Oui. peux pas la voir malheureusement. Alors le masque noir, le visage est séparé en deux parties. Au niveau du nez, vous avez le nez du masque a des ailes qui vont jusqu'aux oreilles. Et, Oui, oui, qui nous nous posons à déhouler. Oui, nous nous posons, Ok. s'il vous plaît. On se pose, oui, oui. Merci. Il Alors, faut demander donc- l'ancêtre, hein. L'ancêtre ou le masque de la L'ancêtre sagesse. des masques. C'est le masque le plus ancien de la fête des Ignames. Donc essayez de trouver où se trouve la fête des Ignames. De toute façon, oui, moi je demande où se réunissent où il y a l'initié, et puis je me débrouille pour trouver le masque de la sagesse. Ok. Alors je D'accord. crois qu'il faut insister Philippe pour que vous puissiez Tout ça trouver au-dessus rapidement. de déhouler, hein. D'accord. Il s'impose par son âge, d'accord. Il porte une importante quantité de raffia, Oui. comme on le voit Le sur cette raffia. photo. Oui, d'accord, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on vous a décrit le masque, la tête, mais en dessous apparemment Oui, on il y a un suppose. déguisement, enfin, un vêtement complet qui va avec le masque. Hein. Ah bon. C'est peut-être celui-là aussi. non Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de particulier, de caractéristique? Non, vous Non, savez, il faut demander Parce aux que gens. si, Ils disent pas où est-ce qu'on peut le trouver, surtout c'est ça. Alors il tient dans sa main un grand couteau, ou une queue il y a un grand d'éléphant, couteau, ou une queue d'éléphant, une queue d'éléphant, ou une queue D'accord. d'éléphant, et porte un grand quelquefois un couteau coq ou blanc. une queue d'éléphant. Alors, D'accord. je crois que Philippe et Juliette, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de nous lire, c'est que, au fond, ce qu'on appelle le masque de Nous la sommes sagesse, français. en ce qui concerne cette énigme, c'est tout un personnage, hein, c'est Oui. pas seulement un masque. Non, c'est un Ah, personnage qui Philippe. rend la justice. Philippe, Oui, oui. on est bien d'accord là-dessus. Le masque de la sagesse, tel que nous l'avons, tel Bonjour. que Juliette et Philippe l'ont décrit, c'est tout un personnage. Ah bon, d'accord. Hein, c'est pas Alors, simplement un masque. Je suis à la recherche d'un initié. Vous êtes sûr? Et vous êtes... Philippe, C'est loin d'ici? On peut y aller à pied? Oui. Et c'est où exactement? Et il y a plusieurs personnes. Est-ce que je suis à la recherche du masque de la sagesse? c'est le plus ancien. Philippe, Le masque de la sagesse. Il est là-haut? Il est là. Actuellement même, il est là. C'est loin d'ici? Non, c'est à quelques mètres de là. Oui, mais quelques mètres, combien de temps on met? Est-ce qu'il faut que j'aille à pied ou que je prends l'hélicoptère? Non, on peut prendre l'hélicoptère. Viens avec moi alors, tu veux venir avec moi? Ok? nous sommes à 15 Attendez, j'ai minutes trouvé de la fin de quelqu'un. l'émission, J'ai Philippe. trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un qui connaît l'endroit où se réunissent les initiés. Il me dit que c'est à quelques mètres. Enfin, nous prenons l'hélicoptère parce que, d'après ce qu'il me dit, c'est tout à fait en haut sur la colline. Et pour Jean-Yves et Serge et pour moi-même, ce sera impossible. Viens ici, s'il te plaît. Viens là. On va y aller. Tu indiques au pilote. Peux-tu indiquer au pilote l'endroit où il faut aller? Tu peux indiquer au pilote l'endroit où il faut je aller, suis un s'il petit te peu plaît. ennuyé là parce que je retrouve dans un autre ouvrage le masque guéret de la sagesse qui lui au lieu d'être noir est Philippe. complètement blanc. Philippe, Oui, Je crois qu'il y a un masque de la Oui, sagesse. Philippe. donc ce jeune homme m'a montré la colline qui est maintenant peut-être, mais je crois qu'il est à au moins 500 mètres. Et cette colline vraiment surplombe tout le village de Déoulé. Nous Ok. décollons à l'instant et nous y allons. Il a parlé avec les pilotes. C'est un Les autre masque de la pilotes donc sagesse. prennent le chemin de la colline. D'accord. Ok, Mais je crois que des masques de la sagesse, Merci. il y en a dans tous les villages. ça va? C'est Enfin, content dans tous d'un les villages hélicoptère? qui Philippe. font la fête des Ignames. C'est la première fois que tu montes en hélicoptère? Oui, ici, c'est où il y aura tas de masques ici. C'est nombreux, oui. D'accord, tu indiques au pilote s'il te plaît. Philippe, Oui, je vous écoute. Philippe, vous avez bien vérifié que c'est le lieu où se réunissent les initiés pour la fête des Ignames, hein? Écoutez, je repose la question. C'est bien le lieu où se réunissent les initiés pour la fête des Ignames. Pour la fête des Dieu,
les initiés se réunissent au village. Oui, et c'est bien là où on va. C'est là que se réunissent les initiés. C'est là où je peux trouver le masque de la sagesse. Oui, nous allons voir le masque de la sagesse. Le jour de la fête, il arrive au village. D'accord. D'accord, Pour Philippe. le moment, la fête n'est pas encore commencée. Le masque de la sagesse ne doit pas arriver au village. Ah bon? Philippe. Oui, alors là, il me raconte un petit peu toute l'histoire des D'accord. masques d'art. Philippe, vérifiez auprès de... Écoutez, Oui. écoutez, je vois. Maintenant, si on peut se poser, il y a des gens qui dansent, il y a des gens avec des masques, il y a une dizaine de personnes, en effet, avec beaucoup de raffias. J'essaie de voir lequel ressort. Il y en a un qui tient une queue, il y en a un qui tient une queue et il le lance. Écoutez, c'est lequel? Lequel? Le plus ancien, Philippe, hein. Le premier, Jean-Yves. Il faut qu'on se pose, capitaine. Écoutez, j'ai le Philippe, masque de insistez la auprès de sagesse Philippe. devant moi. Ils sont sur la colline, ils dansent. Nous allons nous poser. Viens avec moi. Hein. C'est le plus ancien masque, Philippe, le plus ancien masque, hein. Écoutez, le personnage qui est avec moi dans l'hélicoptère me l'a montré du doigt. C'est le premier, Jean-Yves a dû le filmer correctement. Je vais essayer que l'hélicoptère se pose. Décrivez-le, parce que ça va peut-être Philippe. Il y a l'histoire du couteau, il y a l'histoire de la queue de l'éléphant. Philippe, il faut juste aller le chercher. Comment il est ce masque qu'on vous a montré? Il doit être Écoutez. noir, clouté, avec un Oui, chapeau rouge exact, et du il a raffia. beaucoup de- Et j'ai surtout remarqué qu'il avait une queue dans la main droite ou gauche, je sais plus. Ah, il avait un grand. très bon ça. Bon, écoutez, que faut-il que je fasse maintenant? Descendez, posez-vous et allez le voir, le prendre. Voilà, je viens d'atterrir. Il arrive vers moi. Qu'est-ce qu'il... Il a un Ne peu perdons de pas loin. de temps. Il a une queue Je d'éléphant? suis assez impressionné, je peux le... Dès qu'il l'a touché, c'est... Dès qu'il a touché, absolument. oui. Touchez-le et c'est bon. Je le touche. Voilà. Stop chronomètre. Stop Je chronomètre. suis un petit peu effrayé. Attendez. Tout ça s'est passé si vite. J'avais le droit de toucher? Est-ce que j'avais le droit de toucher? Oui, vous avez le droit de toucher, mais c'est un peu dangereux souvent parfois. Ah bon? Ouais. Et Et là, vous il va rien, Eh oui. nous faire, non? Ils sont 5 ou 6 à danser. C'est assez impressionnant sur cette colline complètement dénudée, enfin avec des armes, mais le rock Formidable. gris, même noir. Oh là là, Formidable, c'est Philippe. fantastique. Vous avez trouvé le deuxième trésor. Ils sont très contents sur le plateau. Et je vais tout de suite demander à Elsa des explications, ou plutôt des commentaires, car tous ces rites, toutes ces fêtes, je crois, méritent des explications. Tout ça s'est bien passé d'ailleurs. J'ai hein. envie de Je lui vois que retirer la main. Juliette porte le masque de la joie. peux Le lui quand même. masque de la joie et Bien. de la jeunesse. Là, c'était le masque le plus Vous ancien. êtes toujours dans les temps d'ailleurs, c'est vrai, très il bien, nous ça reste se 11 déroule minutes 48 merveilleusement pour la bien. troisième énigme, c'est formidable. C'est beau, hein, ces fêtes là. On a vu des images là qui sont super. Alors, belles, cette fête magnifiques. des ignames, vous l'avez trouvée dans les livres et on vous l'a dit, ça se fête un petit peu partout. Vous savez, l'igname, c'est un petit peu la pomme de terre de l'Afrique. Il y a des fêtes, c'est un petit peu comme chez nous, la fête de la moisson, qui donne lieu à des fêtes et surtout à la sortie de ces masques qui jouent un rôle très très important dans la vie des villages. Et en fait, cette fête des ignames est une réminiscence d'une grande famine qui a eu lieu dans cette région. Et on commémore donc cette plante, ce tubercule, ce rhizome qui a sauvé la vie de pas mal d'habitants de cette région. Alors, cette fête a lieu donc chaque année. Ce n'est pas une fête à date fixe, évidemment, puisqu'elle dépend complètement de la moisson de l'igname à déhouler. C'était bien déhouler et non pas On a failli partir sur une fausse piste. Oui, mais alors hors carte, vous savez, vous aviez très peu de chances Il y d'aboutir. avait Bakuma aussi au début. Qui ne correspondait pas quand même. C'est vrai. Bien comme dit, nom. Biancouma, et on a été tenté effectivement tenté. par l'analogie phonétique. Alors, restons donc à déhouler. C'est bien à déhouler qu'on fête l'igname, mais c'est surtout l'occasion donc de sortir ces merveilleux masques. Avant la fête, les initiés se réunissent sur la montagne, cette colline rocheuse qu'on appelle le Goulan, qui domine le village de Déoulé. Ils s'y rendent par le chemin du bois sacré, qu'ils balayent au passage d'ailleurs. Ça, Philippe l'a trouvé dans les livres. D'ailleurs, je crois que tout a été dit, ou par Philippe, ou par Juliette, dans leur recherche, qui a été fort savante et fort bien menée. Alors, tous leurs faits et gestes, toutes leurs allées et venues font partie d'un rituel bien précis dont je vous passerai les détails ici, ce serait trop long. Sachez simplement qu'une trentaine de masques au moment de la fête de l'igname, là nous en avons vu 5 ou 6, descendent du Goulan vers le village. Et c'est là que la fête commence, et parmi eux, évidemment, ce masque très important, ce masque de la sagesse, qui est le chef suprême des masques, qui est l'ancêtre des masques, et qui est vraiment le plus important. Vous l'avez Merci, décrit, Elsa. je n'y reviendrai pas.
suis heureux qu'on découvre ces fêtes et ces rites qui sont extraordinaires en Afrique. Pour tous ceux qui connaissent un peu l'Afrique, c'est vraiment somptueux. Et je suis heureux Je qu'on vous puisse écoute, montrer ces Philippe. fêtes. Oui, Philippe. Elsa Manet, je suis donc toujours avec ces masques. J'ai reconnu, on m'a donc plutôt montré le masque de la sagesse, mais que représentent les autres personnages? Savez-vous Les avec autres quel personnages qui Attendez. sont autour de ce masque de la sagesse sont des masques gendarmes et des masques policiers. Ce sont eux qui font régner l'ordre. Ils sont là d'ailleurs à peu près un mois avant cette fête des ignames. Ils servent un petit peu de garde champêtre pour annoncer la date de la fête. Et pendant la fête, ils font régner l'ordre. Bien, nous devons quitter. Écoutez, Philippe. Je dois avouer que vraiment se trouver ici pour la chasse au trésor, c'est absolument fantastique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Européens qui ont la chance de se trouver ici. Moi, en tous les cas, j'ai envie de resserrer une dernière fois la main de ce personnage, si je peux. Merci. Philippe, Au revoir vous à tous et merci. Philippe, Oui. vous savez qu'aujourd'hui, des millions de téléspectateurs vous envient. Vous le savez bien. Eh ben, oui, je crois. Et nous avec, d'ailleurs. Bon, on va repartir. Il vous reste 11 minutes 48 secondes. C'est formidable hein, pour trouver la troisième énigme. C'est rare que les candidats disposent d'autant de minutes. Hein, Lisa, c'est vrai, c'est pas Ah oui. normal. Non. Très bien pour la dernière. Je pense que vous y arriverez. J'espère que Jean-Yves est remis de ses émotions et du Philippe. bandit. Ne perdons pas trop de temps. Philippe. Merci beaucoup. Au revoir. Philippe, Oui. je ne veux pas vous priver du plaisir, mais j'aimerais que vous regardiez l'hélicoptère quand même. Voilà, nous y sommes justement. Je disais Ils sont au village réalistes. que nous avons emporté que je n'avais pas le temps de le redéposer au village parce qu'il nous reste maintenant une dizaine de minutes. Ok. Donc je suis prêt à démarrer le chronomètre. Alors attention, la troisième énigme, je l'ai entre les mains, elle vaut 20 000 francs. Juliette et Philippe. Attention, top chronomètre. Voici l'énigme qui va vous apporter non seulement la sagesse, mais peut-être la richesse. Alors, voici cette énigme. L'ange gardien est EST de pierre. Accroché à son flanc, vous trouverez l'échassier Yacouba. Philippe, je relis cette énigme. Philippe. Oui, volontiers parce que je ne vous écoutais pas. Excusez-moi. Oh, l'ange gardien, entre guillemets, est de pierre. Accroché à son flanc, vous trouverez l'échassier Yacouba, Y-A-C-O-U-B-A. C'est le texte de l'énigme. Les recherches ici sur le plateau démarrent très vite. Quelles indications souhaitez-vous donner à Philippe? Bon alors, Vous avez 11 minutes. pour apparemment trouver cette énigme. Philippe, j'ai déjà trouvé une photo dans un livre sur l'échassier qui semblerait être un masque complet. À nouveau. À nouveau un autre masque. Ah bon, ce n'est pas Yacouba, un donc. animal. Non, ça serait plutôt un masque. Enfin, c'est à vérifier. Hein. Donc, ça serait l'objet à trouver. Ça serait à nouveau un masque qui se trouverait sur une falaise, puisque l'ange gardien entre guillemets est de pierre. Ça veut dire quoi, selon vous? À mon avis, c'est le masque qui est posé sur un apic ou sur un endroit l'ange gardien difficile d'accès. L'ange gardien, il y a peut-être une signification à trouver pour pouvoir le repérer visuellement, mais c'est probablement une pierre ou un rocher qui garde l'échassier. Alors, cherchons vite dans les livres, s'il n'est pas question de cet ange gardien que l'on nous dit de pierre. Vous souhaitez que Philippe décolle? Nous avons 10 oui. minutes, hein. 10 minutes, 14 secondes. J'ai décollé Vous déjà. avez décollé, J'ai formidable. déjà décollé, je survolais la colline et je survolais donc les masques qui continuent à danser malgré notre départ. Je propose qu'on Et s'intéresse à maintenant, la première partie de l'énigme, hein. L'ange Oui. gardien de pierre accroché à son flanc. Voilà. L'ange gardien. Cherchons dans les livres, dans les guides, l'ange gardien. Je vais regarder dans celui-ci. Philippe, on cherche, hein. Nous devons aller très oui, ben, vite. je vous fais confiance, je vous fais confiance. Nous devons aller très vite. Rien, Philippe? Pour le moment, j'ai rien trouvé. Et moi là, du haut de l'hélicoptère, je ne peux vraiment pas vous aider. Et l'ange gardien est entre guillemets, hein. C'est donc quelque chose que nous devons avoir présent à l'esprit. Et de pierre, vous pensez une falaise, pourquoi? Non, mais je pense plutôt que ce serait plutôt une Parce espèce que de statue qui... C'est accroché à son flanc, donc ça doit être quand même quelque chose qui est en hauteur. Une falaise, j'en suis pas sûr, mais c'est peut-être un rocher qui est assez vertical et au sommet duquel se trouverait le masque. Bon, il faudrait le localiser, c'est ça le plus urgent. Alors, je serais assez tenté de parler de la dent de Man, qui est à 14 km, très belle vue du haut de la dent. Ça doit être un piton rocheux qui est au-dessus en dessous Je de vais Déoulé. le montrer sur la carte. Pourquoi cette dent Là, vous êtes ici. je n'ai malheureusement pas suffisamment d'indications C'est pour être l'intuition. affirmatif, mais Intuition? très belle vue du haut de la dent pour y grimper, prendre la route, etc. Donc,
comme c'est relativement proche Donc, de Déoulé, Philippe. est-ce que Philippe peut aller au sud, survoler la dent, et puis voir si ça lui évoque quelque chose? Où est sur votre C'est au carte? sud Plein sur sud votre de carte. Déoulé. Ah, attendez. Plein Au sud de Déoulé. Déoulé. Ah oui. Échassier, Oui, la d'accord, danse je des vois. échassiers. J'ai un À l'est de copilote. Man, à l'ouest de Man, d'Anané. D'Anané. On est 79 79 km de Man. Si C'est on pas peut là, aller c'est pas dans la carte. voler vers le sud, au-dessus d'un rocher qui s'appelle la Dent. Voilà, et au sommet Ah, duquel c'est doit y possible. avoir, Philippe, Le plus vite possible parce que je crois qu'il reste 7 minutes. Oui. Philippe, 8 minutes 10 au secondes. sommet duquel il doit y avoir un village, hein. Au sommet de ce rocher, il y a un village. Voilà. D'accord, on va voir. Donc, vous l'avez repéré, cette localité Sur qui la- s'appellerait Dent. Oui, je l'ai vu sur la carte, j'ai indiqué au pilote. D'accord. C'est en effet à quelques kilomètres au sud de Déoulé. Hein. C'est ça? Quelques kilomètres au sud de Déoulé. Oui, absolument. Oui, d'accord, il n'y a pas plusieurs dents. Non, il n'y en a qu'une, hein. C'est tout près de Man, hein. Tout près de Man. Enfin, c'est à oui, mi- oui, c'est pas... à mi-chemin entre- entre Déoulé et Man. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Les échassiers, le masque, Yakuba. Vous trouvez les châssis Yakuba. Oui, mais Yakuba, moi je trouve ça nulle part. Hein. Bon. Et vous avez des... Gardien de Il faudrait qu'il demande en fait. Peut-être que l'ange gardien, Oui. il aurait peut-être dû demander. On est un peu bête d'être parti comme ça, moi je crois. J'en sais rien, mais... Il y a Philippe. Oui. Philippe, Oui, arrivé à Dent, si jamais vous pouvez demander à quelqu'un s'il y a quelque chose qui peut ressembler à un masque qui s'appelle l'échassier, ça serait peut-être une bonne D'accord. chose. d'accord. Donc, en tout cas, les châssiers que nous cherchons est un masque. Ça vous en êtes sûr? Je pense, hein. D'accord. Ah, voilà, je suis sûr que c'est la dent de Mans, Philippe. C'est à 5 km de Mans, imposant un bloc Oui. granitique, les habitants considèrent le rocher comme l'ange gardien de leur agglomération. Une cascade tombe de 20 mètres de haut, on se rendra à Puy-Rocher. Bon, il faut y aller alors. Bon, il faut y C'est aller. c'est Oui, oui, nous y allons, c'est la nous y dent de allons. Mans, hein. D'accord. À votre chronomètre, combien de temps reste-t-il? 6 minutes 27. Oui, oui. On est d'accord. 26, 25, le temps court. Dès que vous vous posez, vous nous le dites. Alors, Eh bien, l'ange écoutez, gardien, pour l'instant, je depuis- ne vois encore rien. Vous savez, l'armatan dont je vous parlais au début de l'émission, il est encore là. Il est pourtant la journée est bien avancée, mais une brume couvre toute la région, tout le paysage. Cette brume sèche est vraiment pour nous assez difficile pour nous diriger. Oui, On bon, va à Ça la vous dent. paraît, À la On dent, peut on est loin. C'est la forcément dent, au pied. la dent de Mans, ça me paraît On être est une loin bonne de la chose. 30 secondes, 30 secondes. Au pied de la dent, parce Ah, qu'on c'est peut là-bas, escalader Jean-Yves. qu'avec Alors, le matériel d'alpinisme. Juliette et Olivier Philippe. Marché. Juliette et Oui. Philippe. Oui. Les deux pilotes, le capitaine et le sergent-chef, me disent que la dent, c'est devant nous. Jean-Yves essaie de le filmer à travers l'armatan. C'est un piton rocheux, en effet, devant nous, qui surplombe toute la région. Nous sommes peut-être maintenant à 1 minute de ce piton. Et- Alors vous vous et j'y posez, vais. vous vous posez Oui. accroché au flanc de cette dent qui est donc l'ange gardien de la ville. Vous devez Oui. trouver le châssis Yakuba. Alors en même Je temps, devrais- alors- Philippe, Oui. en même temps je vois l'hôtel des Cascades accroché à flanc de colline. Donc ça doit être dans cette région-là. Attends, montre-moi. D'accord. 5 minutes Nous allons- 10 secondes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'atterrir? Est-ce qu'il est possible Non, on peut pas atterrir, on peut pas atterrir, on peut pas. On peut pas atterrir? Non, 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 on se rendra à pied au rocher. Il faut on va pousser à te pied Il faut au atterrir rocher. au pied Ah de bon, la dent ok. peut-être. Au Alors, pied de la attendez, dent. Vous atterrissez au Écoutez, pied de la dent. Nous allons d'abord survoler. Et si on peut atterrir, c'est important pour nous. Oui. Sinon tant pis, j'essaierai de... Vous pourriez faire un stationnaire et moi je pourrais sauter peut-être. D'accord? D'accord, ok. Nous sommes au-dessus, est-ce que vous pouvez? Donc c'est bien ça. Écoutez, Et vous c'est avez accroché parlé d'un à ce village? flanc. Est-ce qu'il faut qu'il aille le toucher? Vous avez C'est parlé d'un accroché village? au Oui. flanc. Juliette. Oui, il semblerait qu'il y ait un village Alors- en haut de la dent. Pour l'instant, je peux vous dire, je ne vois pas du tout de village et ça m'étonnerait qu'il y en ait un parce que c'est vraiment très escarpé, Aïe, aïe, aïe. vraiment un piton rocheux. Est-ce qu'on peut voler un peu plus haut, s'il vous plaît? Bon, Un vous peu plus souhaitez, haut. Juliette, que Philippe se pose Nous allons au pied faire de la le tour. dent. hein. Oui, si Philippe peut se poser Philippe. au pied. Oui, 4 minutes 10, faut vous poser au pied de la dent. au pied. Oui. Ah, C'est- il y a... c'est Oh là là, Juliette mais qui le oui, demande. alors là, écoutez, au pied c'est la forêt, le piton rocheux, comment dirais-je, s'élève de la forêt. voilà, là-bas. Et c'est impossible de... Zone montagneuse, les hauteurs les plus remarquables sont les monts Juliette, tout Juliette, Oui, oui. Jean-Yves, Jean-Yves, est-ce que tu peux filmer? Je vois, comment dirais-je, un meurtre. Je vois que oui, le trésor, je vois le trésor. Je
où est Vous voyez? Est-ce que vous pouvez me larguer? Est-ce que vous pouvez me dropper en haut? Oui, s'il vous plaît, le plus vite possible. Oh là là, Il nous reste 3 minutes et demie, Philippe. 3 minutes 35 J'ai vu le secondes. trésor. Ah, Nous avons vu parfait. le trésor. C'était Oh là là, fait... mais Qu'est-ce que c'est, le chassier Yacouba? Oui. Qu'est-ce que c'est? écoutez, c'est une sorte de comment dirais-je, j'appellerais ça une poupée, ne m'en voulez pas, qui doit faire à peu près 1m50 de haut. ça. Ah ben retrouvez Donc, votre avec une photo, très Philippe, grande vous jambe, l'aviez tout à l'heure. Une la très grande jambe cherche. et du raffia, donc sur la tête. C'est ça. Et je l'ai vu accroché dans la montagne, accroché au roc. S'il vous plaît, le plus vite possible. Elle Le plus était vite dans- possible, vous me Elle était droppez en dans- haut. Vous me droppez en haut. Jean-Yves, tu resteras dans l'hélico, hein, avec ça, ok 3 minutes qu'il aille le 3 secondes. 3 minutes 3 secondes. 3 minutes, 3 secondes. On recherche notre échassier Voilà. Yacouba, on l'avait trouvé en photo. Voilà, Montrez-le. c'est ça. Voilà. Alors, Philippe, Oui, les chassiers qu'on a, nous, a une espèce de pyjama rayé et une jupe en raffia oui, par-dessus, si je peux moi aussi, m'exprimer un ainsi. pyjama rayé noir. Ah, Blanc, je crois. formidable. C'est ça. Vous êtes Bon. tombé dessus dès le début. Voilà, Oui. l'hélicoptère fait son approche. 2 minutes Vous me droppez 39 secondes. maintenant, le plus vite possible. Oui. Combien 2 minutes 36, 35. Écoutez, ça devrait aller, ça devrait aller. J'ai eu un coup de chance extraordinaire parce que pendant L'hélicoptère est qu'Elsa assez important, il racontait est obligé de faire la une deuxième ligne, approche. j'ai feuilleté et je l'ai vu par hasard. Une approche non pas comme un 747, mais presque. On vous suit, Philippe, Voilà, maintenant. ça y est, ils sont maintenant face à la dent. Nous allons pouvoir, en effet, je comprends qu'ils ne peuvent pas atterrir, c'est assez périlleux. Il y a très peu d'espace et c'est assez accidenté en haut. Mais je vais comment dirais-je, je vais sauter, je pense, pour pouvoir faire un stationnaire. La photo de la dent, car effectivement, on va suivre Philippe dans sa périlleuse aventure. C'était dans un autre guide. Dans celui-là. Voilà, nous sommes maintenant en C'était dans approche. celui-là. Je vois encore le trésor. Il est à la portée de notre main. Vite, vite, vite. 1 minute 40. Voilà, l'hélicoptère est en approche. Nous sommes au-dessus de la dent. Je me prépare à descendre. Vite. Oui. Ok, ok, ok. Ça doit être fabuleux ce que fait Oh la Philippe. vache. Il faut qu'il le touche. Je le vois, je suis sur le rocher et je le vois. J'y vais, j'y vais. Vous ne pouvez pas Attention, imaginer je suis à quelques mètres. 1 minute 14, 13. Attention. Stop! Stop, stop. Ah, formidable. Merci Formidable. Philippe, bravo. Merci. À 1 minute 10 de la fin, je suis très heureux parce que je trouve que vous avez une intuition et un sens de la recherche dans les livres qui est formidable. Philippe, Juliette et Philippe, bravo. Bravo Nous avons Philippe. fait une superbe émission et ça fait plaisir, croyez-moi, de se trouver au bout du monde et d'être heureux comme ça. Bah, Trois c'est nous qui trésors. vous remercions Ah. Philippe et toute l'équipe qui était avec vous. croyez-moi, ils sont heureux, Philippe et Juliette. Eh bien, tant mieux. Vous nous décrivez rapidement ce qui s'est passé car on vous a suivi en haletant Écoutez-le. sur le plateau. Le capitaine Ava et le sergent Chédilué ont pu donc me larguer au sommet de ce piton rocheux. J'y suis actuellement avec le trésor entre les mains. Il y a tout le monde qui s'étale devant moi, toute la région Yacouba. Mais je vous promets ici, pour atterrir c'était impossible, il a fallu que je saute de l'hélicoptère. Et voilà, ils vont venir me rechercher. Bon, pendant Philippe que vous remettez, car c'est une grande émotion pour vous, mais aussi pour lui, on va demander à Elsa des informations complémentaires. Quelle intuition et Ah oui. quel coup de chance, hein? Quelle chasse bien enlevée, vraiment, tout y a été, c'était Ouais. merveilleux. Vraiment, je vous félicite, Juliette et Philippe. Alors, l'ange gardien, bonne initiative. Vraiment, ça a été un coup de chance, ça vous a fait gagner des minutes et vraiment, vous avez joué de façon merveilleuse. L'ange gardien était donc ce grand python rocheux, qui ressemble d'ailleurs à une molaire, c'est pourquoi on l'appelle la dent de manne, qui émerge du paysage et qu'on ne peut absolument pas rater. Seuls, dit-on, des alpinistes chevronnés peuvent escalader cette dent de manne. Alors, Philippe a eu la chance de pouvoir se faire larguer par l'hélicoptère pour récupérer ce masque Yacouba d'échassier. Alors là aussi, il n'était pas question de mettre un vrai échassier, Yacouba. Ce sont des danseurs, ce sont des initiés Yacouba qui jouent ce rôle éminemment important dans cette société Yacouba. Les masques échassiers peuvent communiquer, dit-on, avec les génies et en être le porte-parole. Mais alors au prix d'une très longue initiation qui dure de 3 à 5 ans. Et il faut qu'il garde l'anonymat le plus total. Personne ne doit savoir qui se cache sous ce masque d'échassier Yacouba. Personne, même l'épouse de l'échassier,
ne doit connaître le rôle que joue son mari dans ses fêtes et dans ses rites. Alors pour les Dan Yakuba, comme pour d'autres ethnies ivoiriennes, les masques renferment évidemment toute la puissance bénéfique des ancêtres. D'ailleurs, c'est dans cette région, je l'ajouterais, car ce sont des personnages aussi que l'on évoque parfois, on trouve aussi les fameux hommes léopards. Vous savez, on se souvient des films d'aventure dans les jungles ivoiriennes ou africaines, on trouve des hommes léopards. Alors, en principe, ils étaient redoutés dans ces films-là, mais ils jouent plutôt un rôle de justicier. Ils ont la vertu de se rendre invisibles. Il était donc impossible pour nous de faire appel à un homme léopard. Il a fallu faire appel à ce masque échassier, plutôt qu'à un homme léopard, car on ne l'aurait pas vu sur la dent de Man. Merci Elsa de toutes ces précisions. Philippe, nous allons vous quitter et en même temps quitter la Côte d'Ivoire. Oui, merci, mais moi je voudrais que Jean-Yves ne me quitte pas trop des yeux, il part avec l'hélicoptère. J'aimerais bien qu'il vienne me récupérer, je suis seul, j'ai même pas ma corde. On vous a laissé sur la dent. Jean-Yves, j'ai le trésor, il faut que je le rapporte à Paris. Reviens. À bientôt. Philippe, on a encore besoin de vous. À bientôt, merci Philippe. Bravo, vous avez trouvé les 3 trésors. Au revoir Philippe, merci encore. Vous gagnez encore. 27 500 francs, ce qui n'est pas négligeable, loin de là. Plus une boîte du jeu de la chasse au trésor, ce sera un bon souvenir pour vous. Bon retour, vous n'êtes pas loin, vous êtes parisien. Merci, vous êtes heureux, hein, ça se voit. Je crois que vous avez formidablement bien joué, c'était une émission très agréable, superbe, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions. Et je pense que les paysages, car nous n'avons pas, nous, les images sur le plateau, mais les téléspectateurs les ont découverts. Les images sont splendides. Voilà, nous nous quittons et nous quittons la Côte d'Ivoire. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.